Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngama, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis, alright. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Genesis. Et nous sommes à la Nollywood Week. Cette année, plus de 30 films sont diffusés pour le bonheur des cinéphiles. Nous avons rencontré également quelques entrepreneurs qui nous ont présenté ce qu'ils font. La Nollywood Week est devenue un rendez-vous incontournable pour ceux qui adorent le cinéma africain. Suivons. Donc c'est la 12e édition, on a commencé en 2013. Dans ce même cinéma, au cinéma L'Arlequin. Et aujourd'hui, donc, on en est à notre 12e édition. Évidemment, pas mal de challenges et d'obstacles sur le chemin, mais on a réussi à être présent chaque année, sauf en 2020, l'année du Covid. Mais sinon, nous sommes chaque année là pour la semaine du cinéma, non seulement nigérian, mais aussi africain et des diasporas africaines. Oui, donc on fait le choix de sélection, on a un site. Donc la plupart des films sont les gens qui font la soumission au site. Et après, on a une équipe de 5 ou 6 personnes qui vont regarder tous les films. On est vraiment à deux avec ça. On regarde tout ce qui est donné à nous pour regarder. Et après, on fait la sélection. Et c'est pas basé sur où la personne vient, ou c'est pas le montant derrière la production, mais c'est vraiment sur la qualité d'histoire. Si c'est une histoire qui on vraiment voit que c'est quelque chose d'intéressant. Et après ça, c'est comme ça qu'on fait la curation, parce que pour nous, c'est très important de sélectionner quelque chose qui peut vraiment montrer la diversité dans les histoires qui viennent du continent et notamment du Nigeria. Aïssa Maïga a un choix assez naturel par rapport aux convictions qui sont les siennes et par rapport au fait qu'elle est vraiment, comme nous en tant que festival, elle est à cheval sur 2 territoires, donc la France et le continent africain. Et aussi, j'ai même envie de dire les Afriques, puisqu'elle est aussi à l'aise en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Et c'est quelque chose qu'on essaye de défendre, nous, avec notre festival. On essaye de créer des ponts et de faire tomber les barrières, y compris les barrières linguistiques. La spécialité de cette année, c'est qu'on est vraiment avec un focus sur les histoires. Donc notre slogan, c'était « Les histoires reprennent le pouvoir ». Et c'est vrai qu'on voulait mettre en avant donc, les histoires les plus originales les unes que les autres que nous avons cette année. La diversité de genre aussi. Et voilà, on replace vraiment les histoires et les scénaristes au centre du cinéma. L'impression, on a une belle, alors déjà on a une belle sélection, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens sont assez impressionnés par la qualité des films. Le public a répondu présent et
et c'est pas évident parce qu'on est en période où il fait beau à Paris, donc on a envie de ne pas être enfermé dans une salle de cinéma, mais je pense qu'il y a cette demande qui est là. Le public répond présent parce qu'ils n'ont pas l'habitude quand même, ils n'ont pas suffisamment accès à ces films et ils ont envie de se voir à l'écran et d'avoir des histoires qui les font voyager. C'est ce que notre festival permet. On a presque 10 nationalités cette année. On a des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Ouganda. Par exemple avec les États-Unis, l'Afrique du Sud. Il y a la Martinique qui était présente. Il y a vraiment tout un ensemble. Ah oui, le Cameroun était très présent avec 2 films. Donc et même la France, hein, parce qu'on a aussi un film français, un film anglais, etc. Donc voilà, on a près de 10 nationalités qui sont présentes. Encore une fois, le focus, il est évidemment sur le Nigeria, mais pas que. Il y a aussi donc les autres pays d'Afrique et la diaspora, les diasporas du continent. Je suis Ange Kwame. Je suis cette année au festival Nollywood Week pour, en tant que membre du jury d'abord, et ensuite continuer mes investigations concernant cette industrie-là qui est en train de révolutionner le cinéma africain. Et voilà, je soutiens une thèse, c'est la première thèse doctorale sur cette industrie Nollywood. Donc, ma présence ici est motivée par ces deux aspects-là. Donc, je pense que Nollywood, aujourd'hui, fait la fierté du cinéma africain et que cela doit être pris en compte parce que quand on regarde la qualité technique et quand on regarde aussi d'où cette industrie vient, aujourd'hui, on a le résultat. À force d'erreurs, cette industrie s'est améliorée et aujourd'hui, on est tous fiers de voir que Nollywood fait partie de ces industries-là qui révolutionnent le cinéma mondial et fait la fierté aussi du cinéma africain. Voilà. Je pense qu'il faut l'ouvrir aussi au cinéma dit africain et puis aussi en fait essayer de positionner Nollywood comme locomotive du cinéma africain parce que c'est exactement le sujet de ma thèse. Moi, je présente Nollywood comme la locomotive du cinéma africain, donc faire plus de communication autour de ce festival en question et puis l'ouvrir aux puristes du cinéma africain et faire en sorte que tout le monde s'y intéresse, surtout aussi l'ouvrir aux autorités compétentes politiques et culturelles africaines qui puissent voir en Hollywood ce modèle-là qui a su s'affranchir des financements internationaux qui soumettent leurs sujets et leurs thèmes à produire ou à réaliser. Mais Nollywood aujourd'hui s'est affranchi de ce mécanisme de financement. Donc il arrive aujourd'hui à nous raconter des histoires qui nous concernent. Et c'est tout cela qui fait cet engouement que suscite cette industrie-là et qu'on voit tout ce monde qui vient de partout pour participer à ce festival-là. Donc, on est fiers et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Yensin Dago, je suis un jeune Ivoirien et je fais tout ce qui est personnalisation. Je suis customer, dessinateur et je donne une seconde vie à tous nos accessoires, comme vous le constatez sur mon stand. Les baskets, en fait, j'apporte une nouvelle vie à tous nos accessoires. Je fais savoir à tout le monde que nos baskets ont besoin d'être personnalisées. Parce qu'à chacun de nous, on a nos différentes couleurs, on a nos couleurs que nous aimons nous-mêmes, nous avons des images aussi que nous aimons. Donc du coup, on aimerait les retrouver sur les vêtements, les baskets, les coques, un peu de tout en fait. Donc c'est une activité que j'exerce depuis 8 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir exprimer mon savoir-faire, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de participer à l'événement Nollywood Week qui m'ouvre grandement les portes, qui me donne plein d'opportunités.
qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à rentrer en contact avec plusieurs personnes, des personnes que je voyais à la télé. Mais aujourd'hui j'ai cette opportunité de pouvoir les rencontrer en contact direct. Et vraiment ça me fait vraiment plaisir. Et je veux que tout le monde puisse venir soutenir l'événement qui est Nollywood Week, qui permet aujourd'hui à tout ce qui est cinéma africain d'avoir une très très grosse visibilité. Et chose qui est très important. Et aujourd'hui, le cinéma africain a commencé à prendre de l'ampleur. Donc pourquoi ne pas soutenir l'événement? En tout cas, Paris, Nollywood Week, on est ensemble. Oui, pour me joindre, j'ai mon compte Instagram, j'ai mon compte TikTok, j'ai mon Facebook. Et je suis sur tous les réseaux sociaux et je participe à toutes sortes d'événements, mais celui-ci là, Nollywood Week là, c'est le meilleur. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Genesis Oldies. Générique Oldies. Genesis Oldies. Générique Oldies. Vanessa Nguema. Genesis. Genesis Oldies. Générique Oldies. Genesis Oldies. Générique Oldies. Genesis Oldies.